présentation pour le budget. M. Ménard, est-ce que vous voulez lire l'avis de la convocation, s'il vous plaît? Alors, l'avis spécial vous est par les présentes données par le sous-signé qu'une séance extraordinaire du Conseil de cette municipalité est convoquée par les présents par Guy Ménard, directeur général, greffier trésorier, pour être tenue au lieu ordinaire des séances du Conseil jeudi le 21e jour de décembre 2023 à 20h et qui sera pris en considération les sujets suivants, à savoir 1. Adoption des prévisions budgétaires 2024. 2. Dépôt du programme triennal d'immobilisation 2024, 2025, 2026. 3. Période de questions. 4. Levée de la séance. Bon. 1. Adoption des prévisions budgétaires 2024. La parole est à vous, M. Ménard. Alors, dans la présentation du projet 2024, vous avez les papiers aussi à l'écran. À la première colonne, vous avez le réel 2022, ce qui a été dépensé. Le réel au 30 octobre 2023, ce qui a été dépensé à cette période. Vous avez le budget 2023. Alors nous, on va se concentrer davantage sur ce qu'on prévoit dépenser au 31 décembre 2023, qui est la colonne de droite, et le budget de 2024, qui est la dernière colonne à votre droite. Alors, on va essayer d'énumérer les dépenses. Pour l'administration générale, qui était prévue au 31 décembre 2023, c'est des projections, 698 638, ce qui est dans le budget 2024, 689 993. Pour la sécurité publique, prévue au 31 décembre 2023, 417 534, et au budgétisé 453 946. Pour le transport routier, prévoit dépenser au 31 décembre 2023 382 366. Le budget 2024, 639 023. Pour l'hygiène du milieu, alors au 31 décembre, 502 254. Et au budget 2024, 632 543. Pour le santé et bien-être, au 31 décembre 2023, 3158. Budget 2024, 6011. Pour l'aménagement et l'urbanisme, prévu au 31 décembre 2023, 109 852. Alors, budget 2024, 48 344. Pour loisirs et culture, prévu au budget 31 dépenses au 31 décembre 2023, 261 135. Et le budget 2024, 270 688. Pour les frais de financement, prévu au 31 décembre 2023, 42 623. Pour le budget 2024, 130 923. Pour l'immobilisation, les immobilisations, prévues au 31 décembre 2023, 1 778 097. Et au budget 2024, 565 378. Pour un total des dépenses de 4 195 657 prévues au 31 décembre. Et pour le budget actuel, 3 437 849. Pour les revenus de taxes, on a prévu au 31 décembre 2023 2 946 930. Au budget 2024, 2 592 872. La compensation en lieu de taxes, prévue au 31 décembre 2023, 32 181. Au budget 2024, 32 000. Les revenus de source locale, prévus au 31 décembre 2023, 2 246 622. Prévu au budget 2024, 812 977. Pour un total des revenus prévus au 31 décembre 2023, 5 225 733. Et pour le budget 2024, 3 347 849. On va maintenant pour les taux de taxes et tarifications fixes pour l'année 2024.
Pour le taux de base foncière générale, 2023.5775, 2024.3980. La Sûreté du Québec, 2023.0400, 2024.0288. Le service des incendies, 2023.0427, 2024.0319. Qui donne le total foncier général 2023.6602 et pour 2024.4587. Pour les 6 logements et plus pour les 2023, on a c'est .6775 et 2024.4980. La Sûreté du Québec, .0400 et en 2024, .0288. Le service des incendies, en 2023, .0427, en 2024, .0319. Le total 6 logements et plus, en 2023, .7602 et en 2024, .5587. On regarde la tarification fixe. En 2023, la Sûreté du Québec pour les résidences, 95 $ et en 2024, 97. Pour la Sûreté du Québec au niveau des chalets, c'est 33 en 2023 et passe à 36,50 en 2024. Le service des incendies résidences, 100 $ en 2023, en 2024, 107 $. Pour le service des incendies chalets, 36 en 2023, 41 et 35 en 2024. Pour le déneigement de la rue Vic et Saint-Michel, 214 en 2023, 239 et 50 en 2024. Pour le déneigement rue Octave Boucher, 227 et 50 en 2023, 227 et 50 en 2024. Pour l'aqueduc, 175 en 2023, 191 en 2024. Le surconsommation eau, 1000 gallons ou 4 mètres cubes 54, c'est 1,75 $ en 2023, 1,75 $ en 2024. Pour les eaux usées, 45 en 2023 et 85 en 2024. Pour les eaux usées ProStep, 22,50 en 2023, 42,50 en 2024. Pour l'assainissement, 98 en 2023, 60 en 2024. Pour l'assainissement ProStep, 49 $ en 2023 et 30 en 2024. Pour les fosses septiques, 80 et 50 en 2023, 80 et 25 en 2024. La cueillette des ordures résidences, 230 en 2023, 248 en 2024. La cueillette des ordures chalet, 214 en 2023, 222 en 2024. Les règlements 539 concernant les vidanges des étangs, 40 $ en 2023, 45 en 2024. Pour le règlement 539, le vidange des étangs ProStep, 20 $ en 2023, 22,50 en 2024. Le règlement 540, Laurent Saint-Pierre, 35 en 2023 et 36 en 2024. Voilà. M. Kim Coffin, M. Pierre-Louis Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Okay. Le 2, ça va être c'est un dépôt du programme triennal d'immobilisation 2024, 25 et 26. Ça, c'est quoi ce qu'on prévoit. On va prévoir faire dans ces 3 années-là. Là, on va en discuter encore au plénier. C'est peut-être des petites choses à changer. C'est pour ça qu'on n'a qu'un dépôt. Et puis, si on doit adopter, on va l'adopter en même. On est rendu à la période des questions. Est-ce que vous avez des questions sur le budget seulement? Monsieur le maire, en 2023, 2022, 2021, Aqueduc plus égout 1, Aqueduc plus égout 2, Aqueduc plus égout 3, il n'y a rien d'écrit là. On n'avait rien en ce temps-là. Il y avait un montant avant ça de 222. C'est quoi?
222, 220, en 2018, 215, en 2019, 220, en 2020, 222. Là, on n'a plus. Ça fait 3 ans qu'on n'a plus. 2018, 2018, oui, on avait 215. Ça, vous avez, c'est des documents que vous avez qui datent de 2018. 2023. Municipalité de Saint-Cyr-de-Loyola, de Loyola, adoption des prévisions budgétaires 2013 allé à 2023. 2023, 2022, 2021, pour les aqueducs, on ne peut rien. Ça veut dire qu'on a remboursé notre dette? Non. Quoi qu'on ne la paye plus? Je peux-tu vous donner un chemin pour aller, pour le retrouver dans celui de la municipalité? Dans information financière, tableau comparatif, onglet 2013-2023. Moi, je peux vous répondre que 2013, 2021, 2020, moi, je ne l'ai pas. Moi, ce que j'ai, c'est 2022, 23 et 24. Donc, je n'ai pas remonté en 2013. Je présente le budget pour le 2024. 2013 n'est pas important, monsieur. C'est juste qu'en 2023, en 2022, en 2021, on n'a plus à payer le 222. On l'avait 3 fois. On avait Égout 1, Égout 2 et Égout 3. C'est toujours bien 222 piastres par année qui n'est plus là pendant 3 ans. Là, en 2024, on ne l'a pas. Ça veut dire qu'on a payé notre dette. Ceux qui ont l'informatique devant vous, allez dans celui de la municipalité. Information financière, administration, tableau comparatif. Tu l'as-tu ton ordinateur? Tu l'as-tu emmené? L'as-tu emmené? Ah! J'ai une feuille pour toi, si tu veux. Je peux te donner une feuille, je l'ai même à photocopier pour ceux qui n'avaient pas d'ordinateur. Répète donc, Daniel, administration. Dans information financière, administration, tableau comparatif. Oui, allez-y. Onglet 2013 à 2023. À 2013. J'ai pas 2013. Avez-vous Là, monsieur le maire, avez-vous 2021? j'en ai fait une copie, je savais que je n'avais pas de 2021, c'est quoi les chiffres que vous Je avez? l'ai dans ma filière, je n'ai pas ça. Merci. Budget. Merci Daniel d'avoir passé à moi. Oui, je l'ai. Mais vous avez- Vous savez sûrement ça, parce que je l'ai trouvé, puis je ne suis pas bien bon. Je vais t'engager. Lequel tu nous dis le 2? Comment? Lequel numéro? Onglet 2013 à 2023. C'est ça. Tableau comparatif. C'est parce que le règlement doit être terminé, c'est grisé ensuite. Égout 1, 2, bon, Il est plus là depuis 2021. Depuis 2020. Donc, les derniers qui l'ont payé, c'est en 2020. Depuis 2020. Ça, on a payé nos égouts. Ah, des C'est marqué égout. Aqueduc plus égout. Ouais. Aqueduc Trois plus égout. catégories dans le 2. temps. Aqueduc Ben, plus il égout. va y avoir une 3. catégorie résidentielle, une catégorie chalet, puis une catégorie je sais pas quoi. Mais ça ne va pas Donc, être je sais qu'il y avait- les 1035 fiches qu'il y avait 3 fois cette taxe-là. En aucune unité, c'est marqué fixe. Ouais. Bon, mais- si on Ben non, mais moi, j'ai probablement payé le Si 122. vous regardez, Ben oui, bien sûr. Mais c'est Bien ça. sûr, bien sûr, bien sûr. monsieur Lavorel, si vous regardez, aqueduc et égout 1, 2 et 3, Oui. tout le monde a le même prix. Oui. Mais en 2023, 22, 21, il n'y en a plus. Ça veut dire qu'on l'a payé? Ben, j'imagine que le réseau est à payer. Mais on cherche quand même pour l'aqueduc. Donc, et tous ceux qui sont sur le réseau d'égout, ils payent pareil. Là. C'est l'aqueduc, ça vous coûte 191 piastres cette année. Après ça, dans les eaux usées qu'on paye, l'assainissement, il faut payer. Oui, ça, je crois pas. C'est juste parce que là, c'est une de vos prédictions, je peux employer ce terme-là, qu'on n'aurait plus à payer. On avait ça, on n'avait plus à payer. Le camion, on n'avait plus à payer, puis le tracteur, on n'avait pas à payer. C'est fini, c'était réglementaire. C'est tout fini. Bon, mais on n'a pas, on a une baisse de taxes, puis tout ça est fini de payer.
Mais là, pour l'instant, cette année, les taxes augmentent de 3,3 à peu près. Je parle, En moyenne. Ça, c'est en moyenne, 3,3. Parce que avec les dépenses qu'on a, ça fait du pain le plus. On n'aura pas le choix avec les montants de tout ce qui est augmenté. On parle de la police, la sûreté. La police puis les incendies, les autres, c'est 50% fixe, 50% sur la RFU. Après ça, ben, on a la MRC qui a augmenté. On a aussi le déneigement qui a augmenté. Puis on a les 3 collègues. Les choses qu'on ne contrôle pas. Bien, en moyenne, c'est 3,3% qui a augmenté. C'est sûr, certain que, je vous parle, je ne sais pas c'est quoi l'évaluation en moyenne ici à l'université, si c'est 300 000, si c'est 300 000 de moyenne, c'est sûr qu'à 300 000, vous allez augmenter un peu. Ceux qui sont en bas de 250 000, ils vont peut-être rester stables, ou monter un petit peu, ou baisser un petit peu. Mais c'est sûr que plus vous allez monter dans la RFU, ils vont payer un peu plus. Parce que si on regarde dans ce que je vous ai montré, c'est qu'en 2013, on payait évaluation 0,655 pour 100 piastres. Vous payez 0,6 En 2013. En 2023. Puis en 2023, 0,66. Là, cette année, ça va être 0,4587. Puis si vous remarquez, en 2015, on baisse. Il y a eu un changement de rôle. Oui. Cette année, on avait un dépôt de rôle, qu'on a augmenté notre rôle, il a augmenté, je pense, c'est 100 millions de plus. Oui. On n'a pas le choix. Fait que- Si je la reste à 66, tout le monde va payer. Si. Mais ça revient à la même chose, parce que si vous regardez en 2013 et en 2023, on revient au même taux. Mais la maison est évaluée pas mal plus haute. C'est ça. Ça veut dire que plus vous nous baissez, plus qu'on nous augmente en valeur. Oui. Puis à chaque année, vous nous réaugmentez. Non. Bien, en tout cas, la preuve est là, de 2013 à 2023, pour Il y même a taux. un triennal, Denis. C'est un peu 3 ans. Il y a 3 ans. Et au bout de 3 ans, il va en sortir un autre. C'est pas nous autres qui évaluons. C'est pas nous, justement. Ça, Nous autres. Puis ça, vous avez pas, on n'est pas souverain. On n'a pas le droit de dire à vos... Ah, Voilà, Oui, voilà. on contestait. On peut si contester. vous pensez que... Au revoir. Non, Non, si vous pensez que votre rôle n'est pas correct, vous avez le droit de... Oui, moi Contester. personnel. Mais vous, comme magistrat, Non. près de vos citoyens, est-ce que c'est possible de dire à un moment donné, il faut arrêter de les évaluer pour que ça arrête de nous coûter? Parce que C'est là, un film qui... On a le film qui est Oui, en oui, qui fait l'évaluation de toute la MRC au complet. bon, C'est eux autres qui sont payés pour faire l'évaluation. Puis c'est ça. puis on est Aussi, obligé, on là, dit. on est obligé de suivre ce qu'ils nous disent. C'est une obligation, c'est un droit. Ben, Est-ce que c'est la MRC qui nous oblige ça ou c'est vous? Non. C'est qui C'est oblige le ça? gouvernement. Pardon? C'est le gouvernement qui nous... C'est la loi sur l'évaluation. C'est la loi sur qui est obligée de l'évaluation. C'est la loi suivre ça. sur l'évaluation, c'est pas le maire, c'est la loi sur l'évaluation. Parce qu'à chaque année, c'est toujours un peu plus haut. non. Oui, mais ils ont... Ouais, mais Non, quand pas trop, pas l'évaluation. Pas l'évaluation, mais ce que je paye en fait. Non, lui, il a plein de présidence, il devrait rester là pour 3 ans. Hey, cette année, ça se peut que vous le ferez bien. On est équilibré le plus possible. Daniel. Oui, oui, je m'imagine. Si on comparait avec les autres municipalités, ça suivrait. Mais quand on dit qu'on va se comparer aux autres municipalités, savez-vous combien de nouveaux permis on a eu en 2023? 7. Pour 7 805 000. 7 millions, si je compte beaucoup, plus multiplié par 0,66, ça, savoir combien ça a donné de taxes, ça, en plus? Ouais, Mais mais... c'est qu'on a gagné en 2023. On a Des fois, le permis n'est pas fermé encore, on l'a pas Il y a des permis qui ne sont pas fermés. Des montants qu'on a pas. 2022. 2022. Nouvelle construction, 5. Pour 5 185 000. Rénovation, 51 pour 1 276 000. Pour un total, grosso modo, 6 millions. 6 millions, si on le multiplie par 6 points, ça donne des taxes de plus, tout le temps. Mais nous, Ça, c'est des comment ça se fait gros qu'on s'en... Ben oui, c'est correct, mais on s'en aperçoit pas. Où est-ce qu'il y a l'argent plus?
regarde la sécurité, tout ça, le Regardez, on part de point 66, on part à point 45. Je pense que ça n'a pas sauvé. Écoutez, c'est 20, Non, mais 21 cents de moins. je comprends, vous le faites parce que je vais être évalué un peu plus haut. Ah oui, On arrive oui. un peu. On arrive un Oui, peu mais là, correct. oui, là, qu'est-ce qui va se bâtir en 2024? Je sais C'est pas. bon, Ça, c'est je le sais. C'est sans bois. Oui, je l'ai dit. C'est sans bois. Je te parle de ce que vous savez. Oui, mais, Je vous parle. oui, mais monsieur, Oui. vous prenez à combien? 7 millions? Ben, en 2022, c'est ça. C'est Si ça. vous prenez les 7 millions, vous multipliez par notre taux d'aujourd'hui, ça peut être 32 000 hein, que ça fait. C'est pas énorme. Ben non, mais C'est- faut-tu bien voir où ils sont rendus? C'est pas un Ce qui est rendu, là, c'est Ça, c'est celui-là. Pardon? Juste de déneigement cette année. Oui, mais vous nous le mettez sur notre compte de taxe. Fait que l'année passée, vous nous l'avez mis sur notre compte de taxe pareil. Là. Pas parce qu'on a vu 39 000 $ de plus que ça va coûter moins cher de taxes. On va pas d'accord, j'ai. Ben, On a fait des roulements. c'est une Là, répartition dans votre mois, là, ça va être encore à la fin. générale. Probablement. Non, mais le déneigement, C'est juste, je veux juste être. Parce que si vous vous souvenez, quand vous avez eu, je pense pas, c'est au mois de septembre, je vous ai dit, je vous ai demandé, est-ce qu'on va être capable d'avoir des postes d'où l'argent est dépensé? Là, probablement qu'avec le Léonard, ça va être plus clair. C'est ça que je suis en train de vous dire. C'est qu'on ne sait pas où est dépensé l'argent. Là, Rien peut-être qu'on va dépensé dans savoir un peu l'administration plus. générale, dans la sécurité publique, dans tout ce qui a été dit là, tu n'as rien dépensé là. Tout Daniel, que tu veux dire, c'est que tu l'avais ventilé. Eh oui, ça fait longtemps que je vais avoir ça ventilé. L'année passée, il y avait comme un tableau résumé de C'est une liste. ça. C'est ça. Mais vous savez, hein, selon la loi, rien ne vous empêche à venir consulter les livres, parce que la loi vous donne droit. Mais M. Renard, on a posé des questions pour savoir d'où ce qui était passé. Là, on n'est pas dans le budget, là, en tout cas. Oui. On était, le 140 000, il était où? On n'a pas jamais eu de réponse. Fait que là, c'est sûr, ça que je dis. Est-ce qu'on va avoir des réponses lorsqu'on posera les questions? Quel est le téléphone? Qui vient de me répondre? Oui, je Merci. vais vous répondre. Et cette année, Parfait. vous l'aurez. Vous l'aurez. Excellent, merci. Bienvenue. J'ai plus de questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Dans les endroits où est-ce que ça double ou ça triple, là, comme transport routier, santé bien-être, frais de financement, qu'est-ce qui explique ces hausses-là? Mais dans le tout de financement, c'est les règlements d'emprunt qu'on a fait, puis que la réduction de compte a été envoyée toute, là, on n'a pas le choix de taxer. Il faut taxer. Quand la réduction de compte est finie, on enlève la subvention, si on a une subvention, on enlève une subvention, on prend les règlements d'emprunt qu'on a, puis on taxe en conséquence. D'après moi, il y en a que c'est sur 10 ans, il y en a d'autres c'est Ça peut-être dépend plus. du taux d'intérêt. Après ça, si vous prenez du transport routier, le transport routier, ça, dites-vous, il y a des subventions qui sont dedans. Parce qu'on n'a pas doublé, on n'a pas triplé, même, on n'a pas doublé le montant, là, pour rien. Parce qu'il y a des subventions qui vont venir en 2024. Ou qui est à là, puis qu'on a là. C'est sûr qu'on va avoir des subventions pour le transport routier. On en manque. Puis on prévoit dépenser un tel montant pour réparer les rues, et ainsi de suite. C'est peut-être plus que ça, je n'ai pas le détail au complet, là. Dans le transport routier, là, En fait, dans le transport routier, ça comprend aussi la voirie. ben c'est ça. Ça comprend la Qu'est-ce qu'on voirie, fait? ça comprend l'enlèvement de la neige, ça comprend l'éclairage des rues, ça comprend la circulation, stationnement, ça comprend des transports et autres. Donc ça comprend beaucoup de choses, c'est vraiment ventilé en général. Mais comparé à 2023, oui. Oui. Est-ce que vous prévoyez qu'il va y avoir plus de neige? Ben là, c'est pas nous autres qui décidons. Dans le budget, c'est 36 000 de plus, là. C'est C'est pas nous qui Le décidons. budget pour le déneigement, c'est 36 000 de plus cette année, pour les 3 prochaines années. Et la raison? Regardez juste le contrat d'énergie. raisons, La raison, C'est c'est lui qui nous a fait. on a été en appel d'offres pour 3 ans. Il y en a Sur trois SAO. qui répondent là. On était en appel d'offres sur SAO pour 3 ans. Puis il y a bien que EBI qui a soumissionné. C'est probablement l'année passée. Le dernier contrat, c'est 36 000. Mais il était allé, c'est 36 000 par année. Il va un petit peu moins cette année, mais les autres années, c'est un petit peu plus.
Et c'est pas tout, hein, parce que même là-dedans aussi, ça comprend aussi le code-part de la MRC. Puis c'était quand même un beau 32 000. Donc ça comprend beaucoup. Dans le transport? Dans le transport. Ouais, dans le transport, vous avez les transports adaptés, vous avez les transports en commun. Il y a beaucoup de chiffres que vous n'avez pas les détails, mais qui sont impliqués là-dedans. Puis à chaque année, ça augmente à la MRC. Je crois que le maire peut vous donner le détail, combien est-ce qu'on donne à la MRC cette année, 500 et demi, je crois. Pour la cote-part de la MRC, cette année, c'est 528 354. C'est une augmentation de 17 000. Et dans le transport aussi, on a le transport de contribution municipale. La municipalité, c'est 32 755. On a aucun contrôle. On a encore pas ça. Parce que vous avez le transport adapté, puis il y en a d'autres. Si vous voulez avoir les détails de chaque budget, là, comme M. Ménard a dit tantôt, vous viendrez le consulter. Je peux consulter. Il est là. Non, parce qu'en transport routier, vous avez le réel en octobre 2023, 552 000. Prévu au 31 décembre, 502 000. 382 000. C'est parce que là, jusqu'au 31 décembre, il y a peut-être des factures qui sont rentrées qui ne sont pas comptabilisées. Dans notre somme, ça va augmenter plus. Ça va augmenter. Ça, c'est à peu près là, va augmenter. De 300 000? Ben, est-ce que ça va Non, augmenter parce que 300 000? On a mis 630 000 dans le budget. Oui. Mais Oui, oui, ça, 2024, c'est vrai. 382 000, C'est qu'est-ce que je comprends pas, c'est que ça, on a dépensé 552 000. Regardez le budget 2023, là, il était budgété 504 480. OK. Là, à l'heure actuelle, on a 382 000 à dépenser. OK. Peut-être plus, parce que là, ça, c'est prévu pour le 31 décembre. Si vous regardez, au réel, au 30 octobre 2023, le transport routier, regardez, au 30 octobre 2023, on a 552 000 de dépenser au 30 octobre. Il devrait y avoir plus au 30 décembre. On était en déficit avec le budget qu'on avait prévu. Parce que le budget qu'on avait prévu en 2023, c'était 504 000. Le réel au 30 octobre était 552. En décembre, On prévoit dépasser 304 000. prévu 31 décembre, 382 000. Ah, ben là, c'est ça. Moins 600 000. Ça marche pas, là. Non, c'est parce que là, partez en cause, là, l'Ancien-Bière. L'Ancien-Bière est dedans, dans le transport. Oui, Non, non, mais il y a une erreur. Il y a une erreur. il y a une erreur, certain. Là, on est moins cher rendu au 31 décembre qu'on l'est là. C'est l'argent qui rentre. C'est une erreur de France. Mais moi, je suis au 31 décembre, c'est au 30 octobre. Non, non. J'avais. Dans le budget 2023, frais de financement, 130 000. 143 000. Ouais, mais on a prévu, vous avez prévu 130 000 en 2024. Ouais. Prévu au 31 décembre, 42 000. Il y a 100 000 dans le budget qui n'a pas été dépensé. Il était prévu pour aller où? Aucune idée. Ben non, c'est Monsieur peut-être des... Ménard, vous êtes Il y a intervenu peut-être des règlements dans d'emprunt qui sont terminés dans ça. Monsieur Ménard, vous étiez informé au comptable, on avait ce questionnement-là au budget, nous, pourquoi on nous demandait de mettre autant dans le budget? En 2023. Les frais de financement. Dans le financement, dans le moment, tu mets que ça te coûte. Parce que tu Non, Il avait demandé de s'informer. Oui. Dans les frais de financement, premièrement, bon, il y avait les frais de banque, ça on avait dit, on avait fait la régularisation, c'est plus 10 000, c'était parti à 1 300. Mais vous avez les intérêts qu'on avait fait concernant les emprunts temporaires. Donc il fallait chiffrer ces intérêts-là. Mais c'est une projection que le comptable avait faite. Il avait chiffré ça avec de l'ordre de 15 000. Ensuite, vous avez les intérêts qui ont été faits sur les emprunts, qui étaient sur les emprunts temporaires aussi, mais ça, on ne va pas en parler parce qu'on avait juste reporté un petit chiffre de 100 $. Mais là où ça a été le plus élevé, c'est les intérêts sur les obligations qu'on avait. Et ça, sur les obligations, Mais ça doit être plus compliqué pour vous, parce qu'en 2023, c'est pas vous qui avez fait le budget, là. non, mais... Fait que là, moi, dans mon livre à moi, il y avait 100 000 de projetés. Plus. C'est ça? Ouais. Monsieur le maire, ou ce que c'est... En tout cas. À un moment donné, quelqu'un donnera la réponse, là, pourquoi il y avait 100 000 de plus là. On me donne un exemple.
est-ce que ça va être aussi détaillé là, les prochaines fois? On va pouvoir avoir plus de détails? S'il y a un écart de 100 000, là, c'est pas une erreur de chiffre, là. C'est 100 000. Là. On n'a pas trouvé le 40 000, ça va bien prendre encore un autre temps pour trouver 100 000. On revient à 130 000, c'est comme prévision. De 100 000 que tu Il doit être là. Il réapparaît là. C'est pas. Essaye de comprendre, peut-être que je passe instruire. On avait la même question que ça, Daniel. Oui, hein, Le comptable ok. qui a fait le budget. Oui, OK. Là, M. Ménard, il faut qu'il s'informe au comptable parce qu'il nous a demandé de le positionner dans le budget. Il y a une raison. Ah, que je suis que pas vous comptable. autres, vous positionnez Oui. dans Oui, le oui, budget. oui. Il faut qu'elle vienne, là. Oui, mais là, le comptable, c'est ce qu'il a demandé. Là, on avait demandé à M. Ménard. C'est sûr que dans les délais, les réponses n'arrivent peut-être pas comme on le souhaite. Là. OK, Mais bon. on nous a demandé de le positionner. Quand on me répond que ça a d'allure, j'arrête. J'ai compris. C'est On arrête. des chiffres comptables en réalité. Les versements en intérêt de la Je veux la municipalité réponse. plus ceux de Québec, ils n'ont pas encore été payés. Donc, c'est tout un calcul comptable, mais qui va être encore régularisé d'ici la fin de l'année. Donc, c'est le comptable qui nous a donné ces chiffres-là pour pouvoir mettre en faisant des analyses concrètes des règlements d'emprunt qu'on a. D'accord. Mais Je fais confiance, M. Ménard. Vous êtes mon numéro 1. Oui. De quelle façon le budget reflète le projet que vous avez accepté la dernière assemblée d'acheter, de prévoir d'acheter l'ancienne caisse populaire? Pas de budget, c'est pas rien. Il n'y a aucun sou pour ça. Aucun sou? Donc, ils vont vous le donner, ça? Ils vont vous donner la bâtisse, quoi? Non, mais On ne peut pas taxer les citoyens. je ne peux pas taxer les citoyens tant que je n'ai pas de montant. Comment ça va coûter? Vous savez, si ça se fait, S'il y a une taxation, ça va être en 2024, dans l'autre budget. Mais moi, quand je prévois acheter une maison, je fais ma prévision là pour voir si j'ai fait. on l'a fait on l'a fait régler à peu près, mais c'est comme dans les choses, dans le plan triennal qu'on a fait. Il y a dedans, il n'y a rien de négocié, il n'y a rien de commencé. On ne peut pas taxer les choses qu'on n'a pas. Puis tant que je suis longtemps que je n'aurai pas la réponse du Primo, je n'avancerai pas dedans. Oui, je veux que c'est le Primo de subvention à 67 La prochaine, excusez-moi, la prochaine. C'est le prochain, il me dit, il m'a envoyé une lettre comme quoi qu'il me subventionne l'achat et les réparations de la caisse, qu'on va savoir combien, à 65 Là, on va aller là. Ça n'allait pas en Il n'y a pas de 2024. confirmation, mais ça va aller qu'en 2024, puis peut-être taxé. Si ça se fait, ça va être taxé en 2025. On ne peut pas prendre l'argent des citoyens et taxer au hasard. C'est C'est taxer un montant quelque qu'on chose. ne connaît pas. C'est de l'argent des poches des citoyens. là. 90 On 000. peut Je pas faire ça. comprends. Je comprends ça. Vous savez, quand on a fait Laurent Saint-Pierre, là, Voilà, vous l'avez la le réponse. gouvernement subventionnait à 75 Ça a sorti encore 1,5 million. Il a fallu faire un règlement d'emprunt temporaire à la caisse, un emprunt temporaire à la caisse, de 1,5 million. Un coup que c'était fini, que la réduction de compte était faite, là, le gouvernement, il t'envoie ton montant. Ou c'est lui qui paye pour ça, puis nous autres, on paye un peu le reste. Là, il va rester 65 il reste 35 à ce moment-là, 70. Oui, c'est ça. Le règlement. Non, Ah, c'est bien. dans un achat, là, si vous Ah, dans l'achat de la caisse, Ah, d'accord. On va rester 30, c'est ça. 35 donc le 35 on l'assume pendant l'année en cours. C'est ça que je comprends. Ça va être un règlement d'emprunt sur un ouais, long c'est un terme. emprunt temporaire. Puis quand un coup que tout est fini, les travaux sont finis, en ayant des travaux dedans, un coup que c'est fini, l'emprunt temporaire a payé ça, on fait la réduction de compte, on l'envoie au gouvernement, c'est là que lui embarque. C'est soit qu'il nous donne l'argent ou bien l'autre qui paye sa part. Mettons, si on l'a mis sur 10 ans, ça se peut que lui, il va payer, mettons, le 65 pendant 10 ans, nous autres, on va payer la balance. Donc, dans la Le budget présentement, il y a rien. comptabilité de la municipalité, j'essaie de comprendre. Là. Dans une comptabilité de municipalité, on ne peut pas prévoir qu'on va avoir quand même le 35 Et Tant que- ça se reflète dans un budget.
Non, parce que M. Laprise, moi, tant que le Pracim ne m'a pas envoyé une lettre me confirmant que je vais avoir 65% du montant que l'accueil va coûter avec réparation, j'avancerai rien. Puis vous ne ferez pas d'achat, Je ne ferai pas d'achat, je ne ferai rien, tant que je n'aurai pas la confirmation par écrit. Parce que la prix, comme Je n'arrêterai pas la caisse, je fais des réparations, puis après ça, que le Pracim il m'arrive et qu'il me dit que tu n'es pas subventionnable. Là, je viens de vous faire un cadeau de, on va dire 600 000, en chiffre en l'air, là. Je viens de vous taxer pour 600 000 $. C'est pour ça qu'on attend d'avoir la confirmation par écrit. Quand tu l'as par écrit, c'est à ce deux comme ça qu'ils nous disent. C'est pour ça que c'est passé pour l'Église, d'abord. Il n'y avait pas un montant qui vous garantissait que... Il nous garantissait 65 OK. Et on l'a-tu eu? On ne l'a pas eu. Ben, Ça ne s'est pas fait. Les chaises, les tables, les dépenses, l'ingénieur, les prédictions, les chaises et les tables, là, ça n'a rien coûté à personne. Ça, c'est Nouvelle Horizon qui a payé ça. Au même titre que parce qu'on a acheté la scène puis l'écran avec un projecteur avec une grosse TV de 65 pouces. C'est peut-être une chose, c'était la Nouvelle Horizon. Le système de son qui est au sol de l'église, ça a coûté 25 000. Donc, tout ce qu'on a dépensé pour l'église a été subventionné à 65%. Qu'est-ce qui était dépensé pour l'église, pour les architectes, tout ça, c'était payé par la municipalité. L'œuvre d'art et tout ça. Dans le fonds fédéral. L'œuvre d'art, oui. Subventionné? Non. Non, il était payé par le fonds Ben, fédéral. à la mettre au Bordeaux, j'ai eu. On pourrait le faire. Non, nous, ce qu'on voulait juste dire à M. Laprie, c'est qu'on n'a pas taxé les citoyens sur un projet qui est possiblement à venir sans savoir quand il arriverait, parce que c'est l'argent des citoyens, donc ça ne se fait pas de taxer à l'avance. Exemple, 4 sous plus pour conserver des sommes si le projet a lieu quand on n'est même pas rendu à l'étape d'un ébauche. Si vous regardez, là, le rang Saint-Pierre, ça coûte 36 $. Le rang Saint-Pierre est fini. Ça veut dire que c'est 36 $ peut-être pendant 10 ans, je me souviens plus combien de temps. Hein? 10 ans. Pendant 10 ans. 36 $. C'est le montant que nous autres, on a payé après 75 % que le gouvernement nous a donné. Parce qu'il appelle ça le PIRL, là. C'est un programme. Il paye 75 %. En 2023, c'était à 35, là, en 2024, c'est 36 $. L'année prochaine, ça va être un peu plus, mais non. On va payer ce qui reste, on retient tout le temps, mon temps. C'est sûr, ça dépend des intérêts. Plus si les intérêts montent. Non, mais là, je pense qu'on a. Là, on devrait être stable pendant 4 ans. Et vous pensez que c'est les intérêts? Bon, moi, j'y pense encore, M. le maire. Oui, vous savez. Ça avait été grave. Oui. Oui, monsieur. Dans les dépenses qui ont été assumées pour faire le projet de l'église, mais qui ne s'est pas réalisé, mais il y a quand même eu 300 000 qui a été... 200 quelques mille, oui. Jusqu'à 300 000, j'ai vu les chiffres, moi. Et quelle partie de ce 300 000-là se répartit dans le budget qui se termine le 31 décembre? Là? C'était payé ça, avec le fonds général. Donc, c'était payé l'année que ça s'est fait. Il n'y a aucune dépense cette année qui a été assumée là-dessus. Pour 2024? Non, 2023. Qu'est-ce qu'on a? On n'a pas pensé de projet. C'était l'année d'avant. Rien. On n'a rien fait. Il y a 300 000 qui ont été... Parce qu'on avait, probablement qu'on avait l'argent pour les payer. En 2022. 22. Ouais. Mais il y a eu des dépenses en 23 aussi, parce que c'était pas tout payé au 31 décembre. Non, les plans de devis étaient refaits, on avait été en appel d'offres. C'est les plans de devis qui ont coûté le restant. En 2023, on n'a rien fait dans l'église. On n'a pas rien payé. Vous avez fait faire le projet de DG3A pour aller chercher... Ah, ça a coûté une 24 000, c'était le budget. Ça avait été budgété en 2023. Ça, c'était pour savoir combien ça coûterait la rénovation de l'église. Ils nous ont fait autrement dit, ils ont fait un tableau, sans faire des plans de devis, là. Ils ont fait un tableau comme quoi tout ce qu'ils feraient en rénovation. Puis ils ont dit, bon, ça va coûter, mettons, ça montait à eux autres, les rénovations avec le presbytère et tout, ça montait à 11,2 millions. Là, nous autres, on vient de doter le presbytère parce que le presbytère coûte trop cher.
C'est pour ça qu'on parle peut-être avec la caisse. Puis là, M. Marseille a décidé, là, on va faire des plans de devis pour les... On va faire un architecte qui va faire des plans de devis pour l'église. Après ça, acheter le presbytère à terre, faire une couverture par-dessus pour protéger, donc ça va devenir une place pour... mettre du bois comme 11 millions. Une place pour mettre notre stock, dans le fond, le stock qu'on a, plus le chauffeur. Et un coup qu'on va avoir tous ces prix-là, que les plans vont être tout faits, là, on va envoyer ça au prochaine, ils vont nous donner 65% de ça. On est encore dedans. Mais vous avez dit que si, à l'Assemblée passée, la dernière, que si on avait construit la mairie plutôt que d'acheter la... Ça aurait coûté pas loin de 25 millions et plus. Vous avez dit 5,5 millions. C'est ce que M. Ménard me dit? Oui, tout à fait. Ouais. Il vient de où ce calcul-là? Parce qu'on ne l'a pas vu. Moi, je ne l'ai pas vu venir, en tout cas. C'est DGA, qu'est-ce qu'il nous a fait dans les 11,2 millions qui montaient pour la rénovation? On lui a demandé de séparer. Rénovation de quoi? De l'église, puis de faire les bureaux administratifs. Tout au complet? Tout au complet, oui. 5,5 millions. Et non, c'était 11 points, mettons 9 points quelque chose au début, puis après ça, il y avait un autre chiffre de 11, je ne sais pas tout ce qui est apparu, mais il y a eu 11,2. Là, on a demandé à DGA de séparer la rénovation une pour l'église, puis la rénovation une pour le presbytère, parce qu'on voulait savoir combien ça coûtait pour faire les bureaux administratifs. Là. Fait que là, il nous a séparé ça. La rénovation de l'église, lui, il l'a évalué, puis il a mis une partie du chauffeur, puis l'électricité au complet dans l'église aussi, parce qu'il fallait qu'il le fasse. C'était à 4,4 millions, puis sur le côté des bureaux administratifs, c'était à 5,4 millions. C'est là qu'on a dit, on ne fera pas des bureaux administratifs à 5,4 millions quand on peut avoir une caisse, qui va tout bien nous coûter à peu près, on voit tout le temps des chiffres en l'air, là, va tout bien nous coûter 600 000. Mais est-ce que vous vous fiez à ces chiffres-là qui vous ont été donnés? Parce que quand on pense que le premier projet que vous avez fait avec DGA, là, il valait à peu près 6,4 millions. 6,4 millions au total. Total. L'église était achetée à terre, on reconstruisait, ça faisait 6 millions. Là, il évalue que ça va coûter 5,5 millions juste pour faire la mairie au président. Et là, on est rendu après la pandémie. Les gars, qu'est-ce qui a commencé à monter dans la construction? La pandémie, elle a le dollar. Non, mais moi, c'était un architecte. C'est vraiment tous les projets qu'ils ont faits sont compétents. Ce que je suis en train de dire, c'est que ça prendrait peut-être une contre-expertise pour vérifier ces chiffres-là, parce qu'ils sont gonflés, c'est effrayant. Il n'y a pas de rénovation d'église au Québec actuellement qui coûte ces prix-là. Voyez-vous? Qui est une mairie avec, pas de mairie avec. Regardez en 2015, ce que M. Boudreau a fait, là, la rénovation, là. Un que le chauffeur, le système de chauffeur, c'est pas loin de 100 000 dans ce temps-là. L'électricité, c'est pas loin de 400 000. On est que ça, là. Puis là, c'est en 2015, là. Oui. Imaginez-vous aujourd'hui, là. J'ai dit les chiffres de 2015, ça ne montait pas à 1 million. Monsieur le maire, s'il vous plaît, parce que c'est le budget. C'est ça, c'est vrai. On va rester dans le budget. On va rester dans le budget. Oui, mais je veux savoir qu'est-ce qui se passe. On n'a rien, il n'y a rien dans le budget. Absolument rien. Pour les rien, rien. Je reviens. Monsieur Laforêt, j'ai toutes les explications pour vous pour tous les chiffres. Tout est là. Je les ai. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. Oui, sur un peu ce que M. Desguises a relevé avec le transport routier entre le réel et le prévu. Il y a la même chose dans les immobilisations. On passerait au réel, on avait 2,6 millions, mais on prévoit au 31 décembre 1,7 million. Donc, on devra au moins prévoir plus grand ou égal. C'est un des deux chiffres qui n'est pas bon, je ne sais pas. C'est une mauvaise retranscription. Est-ce que c'est une inversion? Mais juste vérifier ça, parce que je ne veux pas savoir c'est quoi, mais je veux au moins que les chiffres, ça soit le bon. Il n'est pas plus mieux. Non, parce qu'on passerait de 4,9 millions au réel, puis là, l'année prochaine, on a un budget de 3,4, on baisse de 1,5 million de budget. C'est bizarre. Non, attendez un peu. Le budget qu'on avait budgété, c'était 2 933 000 en tout.
Oui, mais on a au réel 4,9 millions, c'est extrême. Ouais, c'est ça. On a dépensé 2 millions de plus. Oui, mais ça, c'est J'aime ça qu'on voit le total, là, ça fait 4 195 000 plus son il y a 1 Ouais, million, c'est il y a 1 million quelques cent mille que ça donné durant 5 ans, il devrait, d'après moi, il est dedans. Oui, mais il y a une erreur de transcription. Non, c'est moi qui ai un erreur. Ah oui, au mois d'octobre, puis on va voir la lettre, c'est différent. On va le publier comme il faut. Ok, non, ça. On va regarder les valeurs. On va avoir plus de réponses au mois d'octobre, plus loin au mois d'octobre. Ouais, c'est ça, là. Juste ça. Quand ça va être américain. C'est tout. Il y a d'autres questions sur le budget? Non, on a quelqu'un pour Pourquoi? clore l'Assemblée. M. Gilles Cochrain, le frère de l'Assemblée. Et voilà, on était pour 8h30, parfait. Ça. Ouais. Bon. On commence. M. Ménard, est-ce que vous voulez lire la toute convocation pour l'Assemblée pour construire à 8h30? Avis spécial vous est par les présentes données, par le sous-signé, qu'une séance extraordinaire du Conseil de cette municipalité est convoquée par les présentes, par Guy Ménard, directeur général, greffier et trésorier, pour être tenue au lieu ordinaire des séances du Conseil, jeudi, le 21e jour de décembre 2023, à 20h30. Et qu'il y sera pris en considération les sujets suivants, à savoir 1. Compte à payer, liste de décembre 2023, incompressible du mois de décembre 2023, avis de motion du projet de règlement numéro 560-2023 pour déterminer les taux de taxes et les tarifications fixes pour l'année 2024, projet de règlement 560-2023 pour déterminer les taux de taxes et les tarifications fixes pour l'année 2024, le point 5, règlement d'emprunt 468-2015, le point 6, période de questions, le point 7, levée de la session. Au point 1, compte à payer liste de décembre 2023. Est-ce qu'il y a des questions sur le compte de 2023? Non. Je prendrai le reposeur. M. Daniel Valois, Mme Evelyne Latour, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Excusez, vous vouliez la liste, là. J'ai oublié de vous la lire. Là. Et pour ce mois-ci, le décembre 2023, les chèques, c'était 49 350,95. Les paiements directs, 51 807,67. Les prélèvements pour 315 pièces et 16, pour un grand total de 101 473,78. 2. Incompressibles du mois de décembre 2023. Les incompressibles 2023, ils totalisent 9 393,78. Est-ce que vous avez des questions sur les incompressibles? Non. Souvent, c'est des dépenses qui sont autorisées d'avance au début de janvier. Ça prendrait le proposeur. Mme Evelyne Latour. M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. 4. Avis de motion du projet de règlement numéro 560-2023 pour déterminer les taux de taxes et les tarifications fixes pour l'année 2024. On prend quelqu'un de donner l'avis de motion. M. Gilles Cochrain donne l'avis de motion. 4. Le dépôt du projet de règlement 560-2023 pour déterminer les taux de taxes et les tarifications fixes pour l'année 2024. M. Cochrain, vous en faites la proposition. Ça fait un secondaire. M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci. 5. Règlement d'emprunt 468-2015. Proposé, secondé, que les préambules de la présente résolution en fassent partie intégrante comme s'il était ici, au long, reproduit. Qu'un emprunt par billet au montant de 56 234 prévu au règlement d'emprunt numéro 468-2015 soit réalisé au taux annuel de 6,15 %. Que le billet soit émis et daté du 30 novembre 2023. Que les intérêts sur le billet soient payables semi-annuellement les 30e jours du mois de mai et novembre à compter du 30 mai 2024. Que le billet, quant au capital, soit remboursé comme suit: 2023, 9 900, 2024, 10 600, 2025, 11 200, 2026, 11 900, et 2027, 12 634. Que le billet soit signé par M. Henri Maire et M. Guy Ménard, directeur général et greffier trésorier.
que comprend de la présente résolution soit transmise à la Caisse des updates de d'autres. Ça, c'est pour le financement du programme des mises aux normes des installations septiques. Ça, c'est ceux qui ont, quand on a fait le règlement d'emprunt, c'est tous ceux qui ont voté dans le règlement d'emprunt, qui était à peu près, je pense, de 75 000. Là, il faut renouveler pour 5 ans encore. Que là, on s'envoie un billet pour renouveler ça. Ça, c'est ceux qui sont dans le règlement qui payent sur leur compétence. Fait que ça me prendrait le proposeur. Madame Evelyne Nadeau, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. On est rendu à la période de questions. 2015, ça veut dire que c'est un emprunt qui était fait en 2015. Non. C'est pour les. Excusez, j'ai pas bien compris. Les fosses septiques, ça? Oui, pour les fosses septiques, Ah, okay. parce qu'il y en a qui n'étaient pas capables de payer tout de suite leur fosses septiques. Parce qu'ils trouvaient. Fait qu'on a fait un règlement d'emprunt, puis il y en a, je me souviens plus combien, il y en a plus de 75 000 qui ont manqué. Fait qu'on avait mis 75 000, puis je pense qu'ils ont mis ça pour 10 ans, si je ne me trompe pas, ou 15 ans. Fait que c'est eux autres qui payent, Après ça, on a fait un autre, puis je ne sais pas s'il y en a qui ont voté dans le deuxième. Un autre. On a fait une autre demande. Parce qu'il y en reste encore, et je pense qu'il n'y a pas eu personne qui s'est manifesté. Là, ça veut dire que tout le monde est connecté à quelque part, sauf dans la rivière. Supposément. En principe. C'est vrai qu'il en reste peut-être une Ceux quinzaine. qui sont Je ne sais pas c'est qui, là. Mais non, Je vais vérifier, non, mais je pense que c'est la dernière Mais année. je veux juste. Normalement, en principe, tout le monde est connecté. Vous avez un inspecteur qui vérifie que tout est correct. C'est ça, quand le monde font leur faux septique, il y en a un qui doit là, avec l'inspecteur pour vérifier tout est bon. Oui, mais il y en a-tu dans l'île qui ne sont pas réglementaires? Il y en reste peut-être une quinzaine. La dernière fois que j'ai su, là, je te parle de peut-être en 2022 ou 2023, depuis 2023, j'ai entendu qu'il y en aurait à peu près une quinzaine. Mais là, en 2024, ils n'ont pas le choix. C'est la dernière année que le Ceux qui ne se gouvernement conforment accepte. pas, ils vont se mettre eux-mêmes mis à l'amende. C'est ça. Fait que si, Ils là, vont dans se la mettre loi, à c'est l'amende, dit, pas comme nous autres, pour l'environnement. c'est ça. Puis si dans la loi, c'est dit, s'ils ne se mettent pas conformes, la municipalité peut le faire. Puis on va leur mettre ça sur un compte de taxe. On On a eu deux chances. Le financier qui va. Ils ont eu deux chances de se faire financer par nous autres. Mais c'est délicat de dire que la municipalité va emprunter ses intérêts pour aller faire une pause septique et la mettre en élémentaire. Il va falloir que l'environnement vienne nous dire ici que c'est eux autres qui vont faire les démarches. Parce que moi, je ne sais pas, là, en tant que conseil, j'attendrai un peu. Attendre que le gouvernement Ouais, le fasse. on va attendre les autres. Il y a plusieurs années, vous nous avez envoyé des lettres. Ouais. Il fallait se conformer, puis Ouais. ça n'avait pas vitam aeternam. C'est pour ça qu'on avait fait des règlements. C'est ça. Puis on Si sait je ne me trompe pas, c'est 2024, c'est fini. Eux autres, même le gouvernement, a poussé à la date souvent. Ouais, tu entends tout voir. Là, à ce temps, ils mettront des culottes. Pas nous autres, ils mettent à leur place. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On vous remercie beaucoup. Ça prend quelqu'un pour élever l'Assemblée. M. Pierre-Luc Gertet, chef de l'Assemblée.